Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du dossier Eduardo Camavinga qui est ciblé du côté Man United, le FC Barcelone accélère sur la piste Castello-Luqueba, le club turc a officiellement transmis une offre à Arsenal pour Gabriel Martinelli, Netherlands tient son nouveau patron en équipe nationale, Cuti Romero rejoint officiellement Atlético Madrid, Aston Villa s'intéresse à Bissaka et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec la Juventus qui tient son nouveau renfort défensif. Selon les dernières informations, les Bianconeri ont trouvé un accord pour le recrutement de John Lucumi, le défenseur central colombien de Bologne. Les conditions personnelles étaient déjà réglées avec le joueur qui a donné son feu vert pour rejoindre Turin et s'est engagé sur la base d'un contrat de 5 ans. Les discussions entre la Juventus et Bologne ont ensuite permis de finaliser l'opération. Le club italien réclamait initialement 25 millions d'euros, mais la Juventus a travaillé pour réduire le coût du transfert, notamment en envisageant d'intégrer un joueur dans la transaction. À 28 ans, Lucumi représente un renfort important pour la défense turinoise. Arrivé à Bologne en 2022, en provenance de Genk, l'international colombien s'est imposé comme l'un des défenseurs les plus fiables de Serie A. Son profil gaucher, son expérience et sa solidité défensive ont particulièrement séduit la Juventus et Luciano Spalletti, qui souhaitent renforcer son arrière-garde. C'est donc une nouvelle recrue défensive pour la Juventus, avec John Lucumi désormais attendu à Turin. Et de l'autre côté, selon The Athletic, le club anglais a entamé des discussions exploratoires avec West Ham pour un éventuel transfert d'Aaron Wan-Bissaka. À 28 ans, l'international congolais est identifié comme une option sérieuse par Unai Emery afin d'apporter davantage de concurrence à Matty Cash au poste d'arrière droit. Cette piste intervient après l'échec de la tentative d'Aston Villa pour Emerson Royal. Le club cherche donc une solution expérimentée et capable de répondre aux exigences tactiques d'Emery. Du côté de West Ham, la situation est claire. Après la relégation du club en Championship, les Hammers sont ouverts au départ de Wan-Bissaka. Sa valeur est estimée à environ 25 millions de livres sterling, soit près de 29 millions d'euros. Malgré un contrat qui court jusqu'en 2031, West Ham pourrait donc accepter de le vendre. La saison dernière, Wan-Bissaka a disputé 27 rencontres, toutes compétitions confondues, avec 3 passes décisives. Il a cependant perdu du temps de jeu en fin de saison, notamment derrière Kyle Walker-Peters. Mais avec la RD Congo, le latéral a conservé un rôle important puisqu'il a débuté les 4 matchs de la sélection lors de la Coupe du Monde. Pour Aston Villa, l'objectif est donc clair, renforcer le poste et apporter une vraie concurrence à Matty Cash. Les discussions viennent de commencer, mais Aaron Wan-Bissaka pourrait bien être l'une des prochaines recrues des Villans cet été. Et maintenant, en Espagne, Cristian Romero va quitter Tottenham pour rejoindre les Colchoneros. Selon Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé entre les deux clubs pour un transfert estimé à 40 millions d'euros, bonus compris. Romero est bien en route pour Madrid. Le défenseur central argentin, âgé de 28 ans, avait fait de l'Atlético sa priorité ces derniers jours. Séduit par le projet de Diego Simeone, Romero a déjà donné son accord pour rejoindre le club madrilène. Il devrait maintenant se rendre à Madrid afin de passer sa visite médicale avant de signer officiellement son nouveau contrat. Pour Tottenham, cette opération marque la fin d'une aventure de 5 saisons avec le défenseur argentin. Arrivé chez les Spurs en 2021, en provenance de l'Atalanta, d'abord sous forme de prêt, puis définitivement, Romero s'est rapidement imposé comme l'un des cadres de la défense londonienne. Il aura notamment participé au sacre de Tottenham en Ligue Europa lors de la saison 2024-2025, avant de continuer à jouer un rôle important dans l'équipe. Cet été, son nom avait circulé chez plusieurs grands clubs européens. L'Inter Milan avait notamment exploré le dossier, mais les discussions n'ont finalement pas abouti. Le FC Barcelone avait également étudié la possibilité de recruter le défenseur avant de décider de ne pas poursuivre. Et du côté d'Arsenal, Tottenham n'aurait tout simplement jamais envisagé de renforcer son grand rival londonien. C'est donc finalement l'Atlético Madrid qui remporte la course. Et ce transfert correspond parfaitement aux ambitions de Diego Simeone. L'entraîneur argentin voulait renforcer sa défense avec un joueur expérimenté, agressif dans les duels et capable d'apporter énormément de caractère. Sur le plan financier, le montant de l'opération atteint 40 millions d'euros, bonus inclus, avec également une clause permettant à Tottenham de récupérer 15% du montant d'une éventuelle future revente de Romero. Pour l'Atlético, c'est donc une recrue majeure qui vient renforcer une défense déjà ambitieuse. Pour Romero, c'est surtout un nouveau chapitre qui commence en Liga après 5 saisons passées en Premier League. Cristian Romero est désormais tout proche de devenir officiellement un joueur de l'Atlético Madrid. Alors, dites-moi en commentaire, sur une échelle de 1 à 10, vous notez combien ce transfert de Cristian Romero à l'Atlético ? Et surtout, restez connectés sur la chaîne car le mercato est loin d'avoir livré tous ses secrets et abonne-toi pour plus d'infos.
Et du côté Barcelone, selon Sport, le Barça a pris contact avec le RB Leipzig afin de se renseigner sur la situation du défenseur franco-congolais de 23 ans, mais surtout pour connaître les conditions d'un éventuel transfert. Luc Bas fait partie des profils particulièrement appréciés en interne. Deco et Hansi Flick voient en lui un défenseur central gaucher, jeune mais déjà expérimenté au plus haut niveau, capable de s'intégrer rapidement au projet barcelonais. Cette piste prend encore plus d'importance après le départ de Ronald Araujo, tandis que l'avenir de Jules Koundé reste incertain. Si le Français venait lui aussi à quitter le Barça, le besoin de recruter un défenseur central deviendrait encore plus urgent. Concernant le prix, plusieurs montants circulent. Luc Bas dispose d'une clause libératoire estimée entre 80 et 90 millions d'euros, mais Leipzig pourrait se montrer ouvert à une négociation autour de 60 millions d'euros. Sa valeur de marché est, elle, estimée à environ 50 millions d'euros par Transfermarkt. Le Barça n'est toutefois pas seul sur le dossier. Arsenal, Manchester United, Liverpool et Tottenham suivent également le défenseur français, ce qui pourrait faire grimper les exigences de Leipzig. L'intérêt catalan n'est d'ailleurs pas nouveau. Le Barça avait déjà entamé des premiers contacts en début d'été. Mais cette fois, le club semble vouloir aller plus loin en évaluant concrètement les conditions d'un transfert. Arrivé à Leipzig en provenance de l'Olympique lyonnais en 2023, Luque Bas s'est progressivement imposé comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de Bundesliga. Son contrat court jusqu'en 2029, ce qui place Leipzig en position de force. A noter également que l'OL pourrait bénéficier d'une future revente grâce à une clause de 20% sur la plus-value négociée lors de son départ vers Leipzig. Pour le moment, le Barça étudie encore le dossier et aucune offre officielle n'a été formulée. Mais avec le départ d'Araujo et les incertitudes autour de Koundé, Castello Luqueba pourrait clairement devenir l'une des priorités défensives du club catalan. Le Barça a pris des renseignements. Reste maintenant à savoir si les Catalans passeront concrètement à l'offensive pour attirer Luc Bas au Camp Nou. Et de l'autre côté, c'est désormais officiel. Xavi Hernandez est le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. La fédération néerlandaise a annoncé ce mercredi soir la nomination de l'ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone, qui succède à Ronald Koeman après l'élimination décevante des Oranges face au Maroc lors de la Coupe du Monde 2026. À 46 ans, Xavi s'engage avec les Pays-Bas sur le long terme, avec un contrat qui court jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Un choix particulièrement ambitieux de la part de la KNVB qui souhaite ouvrir un nouveau cycle avec un entraîneur aux idées très marquées. Et cette nomination a une dimension symbolique. Formé à la Masia, Xavi a toujours été fortement influencé par Johan Cruyff, lui-même profondément lié à la philosophie du football néerlandais et à Rinus Michels. Xavi l'a d'ailleurs déclaré lui-même « Je suis, d'une certaine manière, un fils du football néerlandais ». Autre information importante, Xavi souhaiterait intégrer Patrick Kluivert dans son staff technique, une association qui pourrait apporter une véritable identité néerlandaise à son projet. Après son passage au Barça, où il a notamment remporté la Liga en 2023, Xavi se lance donc dans un tout nouveau défi, reconstruire les Pays-Bas et les ramener au sommet du football mondial. Un nouveau chapitre commence pour Xavi et pour les Oranges. Et en Angleterre, selon The Athletic, les Red Devils ont manifesté leur intérêt pour Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français du Real Madrid. Pourquoi Camavinga intéresse-t-il autant Manchester United ? Tout simplement parce que le club anglais recherche un joueur capable d'évoluer au milieu de terrain, mais également au poste d'arrière-gauche. Une polyvalence qui correspond parfaitement au profil de l'international français, et ce n'est pas tout. Le journaliste d'ESPN Rob Dawson, s'exprimant sur United Stand, affirme que Manchester United surveille également Aurélien Tchouaméni. Camavinga et Tchouaméni seraient ainsi considérés comme de véritables opportunités de marché. D'après Dawson, Camavinga aurait même été proposé à plusieurs clubs de Premier League par des intermédiaires afin de sonder leur intérêt. Manchester United doit donc maintenant déterminer si le joueur souhaite réellement quitter le Real Madrid et s'il serait prêt à rejoindre Old Trafford. Du côté madrilène, la situation est particulièrement intéressante. Malgré l'échec du dossier Rodri, le Real Madrid serait toujours disposé à écouter les offres pour Camavinga. Le club serait déçu de ses performances récentes et ne considérerait plus forcément le français comme un élément incontournable de son projet. Son temps de jeu a d'ailleurs diminué et sa saison s'est terminée sur une note difficile avec son expulsion face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Manchester City avait également manifesté un intérêt pour Camavinga, mais le dossier n'avait finalement pas abouti. Aujourd'hui, Manchester United pourrait donc relancer complètement l'avenir du français. Les Red Devils cherchant un joueur capable de renforcer plusieurs secteurs et Camavinga possède exactement ce profil. Chelsea surveille également la situation. Alors, Eduardo Camavinga va-t-il quitter le Real Madrid pour rejoindre la Premier League ? Le dossier est clairement à surveiller dans les prochains jours. Et pour en finir,
Le club turc a officiellement transmis une offre de 45 millions d'euros à Arsenal pour Gabriel Martinelli, selon les informations de Florian Plettenberg et Sky Sports. Le Brésilien est actuellement présenté comme la priorité numéro 1 de Galatasaray sur ce mercato. Après avoir échoué dans sa tentative pour recruter Raphaël Leão, le club stambouliote a décidé d'accélérer sur le dossier Martinelli avec cette proposition officielle de 45 millions d'euros. Pour l'instant, Arsenal n'a ni accepté ni refusé l'offre. Les Gunners restent cependant très exigeants concernant leur ailier et sa valeur pourrait être supérieure au montant proposé par Galatasaray. Martinelli, âgé de 25 ans, possède encore un contrat avec Arsenal jusqu'en 2027, avec une année supplémentaire en option selon les informations rapportées par la presse anglaise. Mais sa situation à Londres est devenue plus incertaine. Avec une concurrence importante sur les ailes et un temps de jeu moins garanti, le Brésilien pourrait être tenté par un nouveau challenge. Cependant, Arsenal ne souhaite pas simplement laisser partir Martinelli. Le club voudrait d'abord sécuriser son éventuel remplaçant avant d'autoriser son départ. Et Galatasaray devra peut-être faire face à une concurrence sérieuse. Le Bayern Munich est également associé au joueur, ce qui pourrait pousser Arsenal à revoir ses exigences à la hausse. Une chose est donc certaine, avec 45 millions d'euros déjà sur la table, le dossier Martinelli entre dans une phase décisive. Galatasaray veut frapper fort, Arsenal doit maintenant prendre une décision et les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour l'avenir de l'international brésilien. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato. Restez connectés pour toutes les infos, transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.